Les mystères de la sorcière des bois. Au cœur d'une région reculée de l'Europe, un petit village appelé Clerval vivait paisiblement, entouré de forêts denses et mystérieuses. Les habitants de Clerval menaient une existence simple et heureuse, mais une légende ancienne planait sur leur tranquillité, celle de la sorcière des bois. Cette sorcière, nommée Morgane, était censée habiter dans une cabane cachée au plus profond de la forêt. On disait qu'elle possédait des pouvoirs magiques extraordinaires, capables de transformer des objets, de contrôler les éléments, et même de jeter des sorts redoutables. Le professeur Émile Durand, un historien et aventurier passionné par les légendes anciennes, décida de se rendre à Clerval pour enquêter sur ces histoires mystérieuses. Le professeur Durand était un homme d'une stature imposante, avec des yeux vifs et une barbe soignée. Sa curiosité insatiable et son désir de découvrir la vérité l'avaient conduit à explorer des régions inexplorées et des légendes oubliées. À son arrivée, le professeur fut accueilli par les habitants du village avec une certaine réserve. Les villageois étaient superstitieux et redoutaient la sorcière. Ils lui conseillèrent de ne pas s'aventurer dans la forêt, mais le professeur, déterminé, décida de suivre son intuition. Après avoir préparé ses affaires avec soin, le professeur Durand pénétra dans la forêt dense, armé d'une carte ancienne qu'il avait trouvée dans les archives du village. Les arbres géants formaient un toit épais au-dessus de lui, et les rayons du soleil peinaient à percer la canopée. L'atmosphère était chargée de mystère, et le sol était recouvert d'un tapis de feuilles mortes qui amortissait ses pas. Après plusieurs heures de marche, le professeur découvrit un sentier étroit, presque invisible, serpentant entre les arbres. Il suivit ce chemin jusqu'à ce qu'il arrive devant une petite clairière où se dressait une cabane en bois. La maison, couverte de mousse et entourée de plantes étranges, avait l'air d'être figée dans le temps. Les murs étaient recouverts de symboles anciens et d'herbes séchées. Le professeur s'approcha prudemment de la cabane et frappa à la porte en bois. Un grincement sinistre résonna alors que la porte s'ouvrit lentement. À l'intérieur, l'atmosphère était dense et envoûtante. Des étagères étaient chargées de livres anciens, de potions mystérieuses, et d'objets étranges. Au centre de la pièce, derrière un grand bureau en bois, se tenait une femme âgée, vêtue d'une robe sombre et ornée de symboles mystiques. Ses yeux, perçants et profonds, fixaient le professeur avec une curiosité à peine dissimulée. « Bienvenue, professeur Durand. Je suis Morgane, la sorcière des bois, dit-elle d'une voix rauque mais accueillante. Que puis-je faire pour vous ? Le professeur, surpris mais déterminé, répondit, j'ai entendu parler de vous et de vos pouvoirs légendaires. Je suis ici pour comprendre la vérité derrière ces histoires. Morgane le regarda avec un sourire mystérieux. La vérité, disiez-vous ? Elle est souvent plus complexe que les légendes ne le laissent entendre. Venez, asseyez-vous. Je vais vous raconter l'histoire de la magie des bois. Le professeur s'assit à la table, et Morgane commença à lui raconter son histoire. Elle expliqua que, bien que ses pouvoirs fussent réels, ils étaient souvent mal compris et entourés de mystères. Elle n'était pas la maléfique sorcière décrite dans les contes, mais plutôt une gardienne des anciens savoirs et des forces de la nature. Sa magie était utilisée pour protéger la forêt et ses habitants, et non pour semer le chaos. Morgane montra au professeur des artefacts anciens, des grimoires remplis de connaissances sur les plantes médicinales, les rituels de protection, et les secrets de la nature. Elle lui expliqua comment elle avait appris à utiliser ses pouvoirs pour maintenir l'équilibre de la forêt et aider ceux qui en avaient besoin. Le professeur Durand fut impressionné par la sagesse et la bienveillance de Morgane. Il réalisa que les histoires de sorcellerie avaient souvent été exagérées ou mal interprétées au fil des siècles. En apprenant la véritable histoire de Morgane, il comprit que la sorcière des bois était en réalité une protectrice et une sage, respectée et admirée par la nature elle-même. Avant de partir, le professeur exprima sa gratitude à Morgane pour son accueil et ses enseignements. Il prit des notes détaillées et des échantillons des plantes et des potions qu'elle avait montrées. En quittant la forêt, il se sentait enrichi par cette rencontre et prêt à partager avec le monde la véritable histoire de la sorcière des bois. Ainsi, la légende de Morgane, la sorcière des bois, fut révélée dans toute sa vérité, et le professeur Durand rentra chez lui avec un nouveau respect pour les mystères de la nature et les légendes qui les entourent.
Les histoires de sorcellerie ne furent plus jamais vues de la même manière, et la sagesse de Morgane resta gravée dans les mémoires comme un exemple de la profondeur et de la complexité des anciennes traditions.